Il est 6 heures. Bonjour à tous et bienvenue dans la première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Nous aurons un invité du jour, ce sera Madame Edith Kouassigan. Elle est secrétaire générale de l'ONG Ivoire Développement Durable, santé au quotidien avec comment bien se relaxer, nous dira Djinebou Karamoko. Et la parole est à vous. L'on évoquera les nouvelles dispositions décidées par la Commission électorale indépendante, sans oublier le journal de la Coupe du Monde avec Fernand Kouakou. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, merci de nous rejoindre. C'est le journal, le grand format, présenté par Denise de la Fafiette. Bienvenue, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. 265 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de coton pour la campagne 2018-2019 qui s'ouvre demain vendredi. Une décision du Conseil des ministres tenue hier mercredi. Trafic de drogue, des membres présumés d'un réseau international interpellé, plus de 5 kg d'une substance très nocive saisie. Ce réseau mis aux arrêts a été présenté à la presse hier mercredi dans les locaux de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Et puis aujourd'hui, jeudi 31 mai 2018, les populations sont invitées à délaisser le tabac nocif pour leur santé. C'est la journée mondiale sans tabac. Et puis dans l'actualité internationale, au Nigeria, un ancien gouverneur condamné à 14 ans de prison pour corruption au terme d'un procès qui a duré plus d'une décennie. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Démarrons avec la campagne 2018-2019 du coton. Le 1er juin, le gouvernement a fixé le prix du kilogramme à 265 francs CFA comme l'année dernière. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres d'hier mercredi. L'État vole aussi au secours du CNRA. Le Centre national de recherche agronomique sera désormais une société d'État, un montant de 3,171 milliards de francs CFA décaissés pour faire face à ces problèmes d'ordre financier et structurel, nous dit Kolo Koulibaly. D'un peu plus de 322 000 tonnes, la production de graines de coton est passée à 412 000 tonnes pour la campagne 2017 et 2018. Une amélioration du rendement que nous explique ici le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabanye-Kone. Le zonage agro-industriel qui a été institué en décembre 2016, de meilleures conditions climatiques, ainsi que par une meilleure qualité des semences utilisées. Donc ces prix sont les mêmes que ceux de l'an dernier, dans un contexte où la plupart des pays qui sont proches du nôtre ont plutôt procédé à une baisse des prix d'achat. Le gouvernement projette pour la nouvelle campagne d'atteindre 442 800 tonnes. Un fonds sera mis en place pour soutenir davantage la filière. Un élan de soutien de l'État apporté aussi au CNRA. La société croule sous le poids des difficultés, notamment financières. Un plan de relance adopté. Ce plan, prévu pour couvrir une période de 5 ans, permettra notamment de sécuriser le patrimoine foncier du CNRA, estimé à plus de 27 000 hectares à ce jour, de restructurer son actionnariat, de valoriser ses chercheurs, de même que les résultats de la recherche effectuée par ce centre. Parlant des examens à grand tirage, 1 214 000 candidats sont concernés. C'est le CEPE qui ouvre ses évaluations le 5 juin, le BEPC à partir du 6 et le baccalauréat le 19 juin. 550 987 filles, soit 45% des effectifs, et 663 848 garçons, soit 54,7%, ce qui là aussi montre un rééquilibrage progressif entre filles et garçons. Le secteur de l'énergie se renforce. Korogo Solaire, une entreprise de production d'électricité installée à Mbenguebougou, dans le département de Korogo, va produire 24 mégawatts. Un avenant signé avec la CIE pour la mise dans le circuit de consommation. Le comité de suivi de réforme fiscale a été installé par le Premier ministre hier mercredi. Les membres de ce comité ont été choisis dans l'administration publique et dans le monde des entreprises. Il s'agira pour ce comité d'examiner les propositions des mesures contenues dans le rapport de la commission de réforme fiscale, proposer des modalités de mise en œuvre des dites mesures, assurer le suivi et préparer les actes de réforme. L'objectif, selon le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, est de permettre plutôt à l'État d'avoir un système fiscal simplifié. On l'écoute. De mars 2015 à ce jour, certaines recommandations du rapport ont été mises en œuvre à divers degrés
et d'autres ne le sont pas encore. Des études ont été conduites de façon consensuelle sur certaines thématiques. Ces études ont porté sur 5 thèmes majeurs issus du rapport de la Commission de réforme fiscale, à savoir réformer la contribution des patents des commerçants, réformer le régime de la TVA en Côte d'Ivoire, proposer un régime fiscal spécifique aux PME. Il nous revient donc de suivre l'opérationnalisation des conclusions de ces études. La finalité recherchée dans la mise en œuvre des réformes fiscales est de permettre à l'État d'avoir un système fiscal simplifié, prévisible et qui contribue à améliorer le taux de pression fiscale tout en favorisant le développement du secteur privé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et une mission de la commission électorale indépendante s'est rendue dans la région de Lifou, précisément à Daoukro. Une mission pour sensibiliser la population sur l'opération de révision de la liste électorale qui se tiendra du 18 au 24 juin prochain. Le corps préfectoral et les leaders d'opinion réunis à la préfecture de Daoukro ont été invités à s'approprier l'opération de la révision de la liste électorale par une participation massive dans le IFU. Le chef de la délégation de la commission électorale indépendante, Ali Victoire, est revenu sur la question récurrente de la durée de l'opération. C'est une semaine, mais dans 10 580 centres d'enrôlement sur l'ensemble du territoire. Là où nous avions 1500 centres d'enrôlement, c'est multiplié. Tous les lieux de vote sont des centres d'enrôlement. Nous pensons qu'en une semaine, les électeurs qui le souhaitent peuvent se rendre dans n'importe quel lieu de vote pour se faire enrôler. Il faut s'inscrire et après, on peut choisir de participer au vote ou non. Mais il ne faut pas déjà s'auto-censurer. Il faut s'inscrire sur la liste électorale. L'ancien directeur général du FMI, le Fonds monétaire international, Michel Kandessu, a été reçu en audience par le président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, Charles Kofi-Dibi, a présenté au gouverneur honorable de la Banque de France les actions de son institution, le combat mené au quotidien pour le bien-être des populations. Michel Kandessu à sa sortie d'audience. J'ai été très impressionné par ce trait du travail du Conseil économique et social qui n'est pas seulement d'explorer les sujets, de les analyser dans tous leurs détails, mais d'aboutir à des propositions qui véritablement soient pertinentes et permettent au gouvernement de passer tout de suite au concret. Je dois dire que c'est ce que l'on peut demander de mieux d'un Conseil économique et social et j'observe d'ailleurs que tout autour de la Côte d'Ivoire, on s'est bien rendu compte de cela, ce qui explique la place éminente qu'a le Conseil économique et social ivoirien dans la famille des conseils économiques et sociaux mondiaux. 2 mois de loyer et 2 autres mois comme garantie. C'est désormais la modalité pour un bail à usage d'habitation. Le projet de loi relatif à cette nouvelle réglementation a été examiné par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Charles Cablan. De nouvelles dispositions pour lever les barrières à l'accès au logement du fait de l'inflation sur les loyers et des pratiques exigeant parfois des locataires jusqu'à 1 an de loyer au moment de la conclusion du bail. Ainsi donc, le projet de loi affirme clairement que le bailleur ne peut exiger plus de 2 mois de loyer d'avance et plus de 2 mois de loyer à titre de garantie. Par ailleurs, l'article 17 stipule que le loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse tous les 3 ans. Le non-respect de cette nouvelle réglementation entraîne des sanctions, notamment une peine d'emprisonnement allant de 1 mois à 20 ans. Ce projet de loi vient corriger celui de 1977 pour le rendre plus moderne et adapté à l'évolution des pratiques dans l'intérêt à la fois des locataires et des bailleurs. Après son examen, il a été adopté à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. La Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec le Conseil national de sécurité, a procédé au lancement du Forum régional des droits de l'homme dans la capitale de la région de Béké. Cette initiative est partie du succès qu'a connu le Forum national, qui est une instance de concertation et de plaidoyer mise en place en 2014 et qui traite les questions des droits de l'homme. Objectif, trouver un cadre de délibération sur la situation des droits de l'homme pour les différents acteurs qui œuvrent pour la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Écoutons la réaction du représentant du secrétariat du Conseil national de sécurité, Cassie Patrick.
La présence du Conseil national de sécurité à l'organisation de cette activité, aux côtés de la Commission nationale des droits de l'homme, qui en est l'initiatrice, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, qui stipule dans la réforme numéro 57 de renforcer le pouvoir de contrôle des autorités administratives indépendantes, desquelles la Commission nationale des droits de l'homme fait partie. Nous souhaiterions donc remercier la Commission nationale des droits de l'homme pour son implication dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité à travers donc cette activité. Ce partenariat, j'en suis convaincu, contribuera fortement à l'atteinte des objectifs donc de cette réforme. Les producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire s'organisent et sont en train de mettre en place les outils de l'interprofessionnalisation du secteur. Une interprofession qui sera fonctionnelle après l'élection d'un certain nombre de producteurs pour diriger la structure. Le vote se fera sur la base d'un listing électoral décidé de commun accord par tous les producteurs. Le lancement pour la mise en place du collège électoral a eu lieu à Boisseau. Des précisions avec Albert Kofi Konan. Il est le secrétaire exécutif du Fonds de développement de l'EVA. Depuis 2011, le président de la République a signé une ordonnance pour permettre aux filières de s'organiser en ce qu'on appelle interprofession. Et aujourd'hui, il se trouve que pour mettre en place l'interprofession EVA, nous avons encore la difficulté de mise en place du collège des producteurs. Les différents protagonistes se sont mis d'accord sur déjà la façon de mettre en place un listing électoral avant d'en arriver aux élections pour pouvoir désigner leurs représentants qui vont venir à cette interprofession. Et le jeudi, nous allons nous retrouver à Boisseau pour procéder au lancement de cette importante activité. Et à l'issue de cette étape, en principe, on est tout prêt pour aller aux élections pour désigner le collège des producteurs. Et voilà la route qui est ouverte pour la mise en place de l'interprofession EVA. 10 personnes de 2 nationalités ont été interpellées le 23 mai dernier pour trafic illicite de drogue. La saisie a été faite depuis le 15 janvier à Noé, à la frontière ivoiro-ghanéenne. Et suite à une longue enquête menée par différentes directions de la police, ces individus ont été mis aux arrêts pour un poids de 5,2 kg. La marchandise est estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Elle est le réactif principal dans la fabrication de la cocaïne. Pour poursuivre son travail de sécurisation et de lutte contre toute forme de criminalité, le porte-parole de la police appelle les populations à la vigilance et la collaboration. On écoute Bleu Louan Jean-Charles Charlemagne. Ils sont au nombre de 10, de 2 nationalités différentes, 9 Nigériens et 1 Ivoirien. Je voudrais appeler à la vigilance de la population, toujours au nom de la hiérarchie, parce que de leur collaboration diligente dépendra l'efficacité de nos actions sur le terrain. Les individus qui sont pris, bien entendu, c'est un réseau transnational, mais la plupart ont été interpellés ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, mais je vous assure qu'ils ont leur relais dans toute la sous-région, surtout de Lagos passant par le Bénin, etc. C'est toute la police antidrogue de la sous-région qui, en synergie, ont donné donc dans leurs actions ces résultats. Et cette information aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Et chaque année, le 31 mai, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires marquent la journée mondiale sans tabac en soulignant les risques sanitaires et autres risques associés au tabagisme et en plaidant en faveur de politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac. La journée mondiale sans tabac 2018 aura pour thème, le tabac et les cardiopathies. Donc le tabagisme est un important facteur qui risque pour l'apparition de cardiopathies coronariennes, justement, d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies vasculaires périphériques. Actualité internationale, le système judiciaire tchadien est aujourd'hui paralysé par une affaire qui l'agite depuis le 22 mai dernier. La justice relaxe ce mardi-là à Doba, dans le sud du pays, 3 hommes accusés par les plus hautes autorités politiques et militaires de la ville de complicité et d'association de malfaiteurs en lien avec une sombre affaire d'accusation de détention d'armes. Sauf que ces hommes sont ensuite attaqués par des gendarmes, arrêtés et tabassés publiquement. L'affaire a pris depuis une dimension nationale, d'autant que l'ordre des avocats parle de énième cas. Et un ancien gouverneur d'un État du
du nord-est du Nigeria, a été condamné mercredi à 14 ans de prison pour corruption au terme d'un procès qui a duré plus d'une décennie. Julie Niamey a été reconnu coupable de 27 des 41 chefs d'accusation portés devant la haute cour fédérale de la capitale Abuja en conclusion d'une affaire qui avait commencé en mai 2007. Le juge donc a déclaré que l'ancien gouverneur de l'état de Taraba dans le nord-est du Nigeria s'était comporté comme un voleur ordinaire avec une avidité débridée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.